Découvrons l'association de l'UDAPI 62, l'UDAPI du Pas-de-Calais, l'Union départementale des associations de parents des personnes handicapées mentales et de leurs amis. Finalement, l'UDAPI, c'est une association d'associations, on peut le dire comme ça, Bindo Koulou. Exactement. C'est exactement ça. Alors, vous êtes ici parce que WEO est partenaire finalement de l'UDAPI 62. On va parler du handicap, de la cause du handicap sur votre chaîne régionale. On va faire connaître votre action et faire avancer cette cause du handicap à notre niveau aussi. Juste avant ça, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques chiffres peut-être l'UDAPI finalement? Combien d'APUI, combien d'associations? Dites-nous. Alors l'Union, l'UD représente les 8 APUI, les 8 associations, donc ce sont des associations indépendantes, mais regroupées dans une fédération, donc 8 APUI. Ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, près de 5500 personnes accompagnées, 2000 travailleurs en milieu protégé, une centaine d'établissements qui accueillent du public, on va dire, de l'enfance jusqu'aux personnes âgées, toutes porteuses de handicap. Ça fait un peu plus de 2500 salariés. Et puis 2000 familles adhérentes sur le Pas-de-Calais. Oui, parce qu'il s'agit quand même d'une association de parents au départ. Oui. C'est la spécificité. Donc en fait, nous avons deux missions un petit peu complémentaires. Notre mission principale, qui est la plus connue du grand public, qui est organisme gestionnaire d'établissements, donc les 100 établissements et services dont je vous parlais, qui accueillent, accompagnent des personnes porteuses de handicap et leurs familles, leur entourage. Mais nous avons également une fonction de, on va dire, plaidoyer, accompagnement et lobbying un peu au niveau des politiques publiques autour du handicap. Donc c'est un petit peu ces deux fonctions-là. Et donc la spécificité du mouvement parental par rapport à d'autres organismes gestionnaires, c'est que depuis leur fondement, on est sur un trio, on va dire, la personne accompagnée au centre, bien sûr, leur famille. Donc le mouvement parental qui s'est énormément battu pour pouvoir inclure et puis travailler sur l'inclusion des personnes, et puis les salariés qui sont un peu les bras armés et puis qui retroussent les manches aux côtés des familles et puis des personnes accompagnées. On va y revenir sur cette notion d'inclusion, c'est un enjeu fort, l'inclusion. Juste à côté de vous, Olivia Piotr, vous êtes administratrice de l'API de Lens, vous êtes aussi maman d'une jeune, d'une jeune de 18 ans qui est handicapée, accueillie à l'IME Maléco, c'est Julia. Oui, tout à fait. C'est ça. En quoi l'action des papillons blancs, alors voilà, c'est connu aussi, les papillons blancs, c'est vrai que ça parle peut-être un peu plus, donc c'est la même chose. L'UDAPI, l'APEI, les papillons blancs, c'est la même chose. En quoi l'action des papillons blancs a été déterminante pour vous ? Elle a été un signe fort d'accompagnement, puisque lorsqu'on se retrouve face au handicap, c'est quand même quelque chose qu'on n'attend pas en règle générale. C'est quelque chose de brutal, de violent, et on se retrouve vraiment démunis en fait. Et en cela, l'association a été vraiment d'un réel secours dans l'apport d'indications, de projets, de vie construits pour ma fille en l'occurrence et pour l'ensemble des personnes accompagnées aujourd'hui. Et c'est un réel soutien en fait pour cheminer et rendre la personne le plus autonome possible. Alors là, votre fille Julia a 18 ans, ça veut dire que là, c'est la fin d'un cycle finalement pour elle. Comment ça se passe ? J'imagine que là, il y a une nouvelle étape qui va être franchie. Racontez-nous, c'est trouver un endroit qui pourra l'accueillir, c'est ça ? Oui, alors, elle arrive un petit peu en fin de cycle, effectivement. Parce qu'elle est jeune adulte maintenant. Elle est jeune adulte, donc elle aura encore la possibilité de rester quelques temps au sein de l'IME grâce à l'amendement Creton. Mais au-delà de ça, il faut déjà envisager en fait l'après-IME et essayer de trouver une structure adaptée. Donc là aussi, l'association accompagne les parents par rapport au projet de vie en fait, de la personne accompagnée pour trouver la meilleure solution en phase avec les aptitudes de la personne accompagnée, parce que c'est hyper important de pouvoir aussi isoler les aptitudes fortes des personnes en situation de handicap et d'en faire une force quelque part. Bien sûr. Donc, voilà. Il y a une phrase que vous aimez beaucoup, alors elle n'est pas de vous, vous me disiez Bindo Koulou, mais l'inclusion pour tous, mais en fonction de chacun, c'est vraiment ça finalement l'idée.
c'est un peu la base du projet qu'on veut. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que on est quand même dans un mouvement sociétal très fort qu'on appelle l'inclusion des personnes porteuses de handicap au sein de la société. Et tout le message qui est important de faire passer, c'est que c'est le message pour tout le monde, l'inclusion pour tous, mais adapté aussi aux capacités de chacun. Et que du coup, peut-être que pour un enfant, l'inclusion, c'est vraiment dans une école de la commune, sur un mi-temps ou un temps plein. Et peut-être que pour d'autres enfants, c'est plutôt 2 heures ou 1 heure dans une crèche, ou 2 heures ou 1 heure dans un accueil de loisirs, plutôt qu'au sein d'une école, parce que c'est ce qui lui correspond le mieux. Et du coup, c'est toute cette diversité des situations, que ce soit de l'enfance ou un travailleur en milieu ordinaire ou en milieu protégé, sur un nombre presque individualisé d'horaires de travail ou de possibilités à son poste de travail. Toujours insister sur les capacités et les compétences des personnes, sur la marge d'autonomie et sur l'ensemble des secteurs, on va dire, en passant par l'enfance, le logement, très important, le logement en autonomie ou le logement accompagné, et puis sur les différents âges de la vie, parce qu'on n'est pas dans les mêmes situations, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient en termes d'organisation autonome, selon les différents âges de la vie et l'âge de nos accompagnants. Ce qui change aussi beaucoup, en passant par la santé, le loisir, tous ces différents volets. Tous les volets de la vie quotidienne, et vous les accompagnez. On a bien compris que la personne en situation de handicap était au cœur finalement du dispositif, ainsi que l'entourage. C'est ce qui vous a poussé à vous engager comme administratrice, Olivia ? Oui, parce que c'est important de considérer la personne en situation de handicap avant tout, en fait, de gommer tous les clichés qu'on a pu avoir et d'avoir vraiment foi en l'individu, quelles que soient ses capacités. Et j'ai retrouvé ça en fait dans l'association, donc ça vous donne des ailes, ça rebooste. Quand vous êtes vraiment tout en bas, ça rebooste et ça fait du bien. C'est important de le dire pour les parents qui, comme vous, peut-être n'ont pas de solution. J'en parlais tout à l'heure, WEO, partenaire de l'UDAPI, on va vous faire découvrir finalement un petit peu les enjeux. C'est un projet qui va s'articuler autour de plusieurs émissions. Peut-être un petit mot là-dessus, Bindo Koulo, c'est important de faire connaître votre action. Elle est mal connue, cette action ? Elle est connue, mais elle est connue parfois sous une facette, un volet, parce qu'on a un enfant, un voisin, un neveu, ou un enfant à l'école communale et on l'a croisé. Mais je pense que la volonté des familles qui sont dans le réseau des API et des salariés, c'était de montrer des facettes et puis ce qui était beaucoup, et puis les évolutions en cours aussi. Parce que ce qui est bien dans la politique publique, il faut le dire, en France, il y a une volonté de faire évoluer les choses. Il y a eu la loi de 2005 qui a lancé quand même un grand mouvement et qui a donné une grosse impulsion. Et ce qu'on voulait au niveau des API du Pas-de-Calais, c'était montrer sous toute la diversité de la vie quotidienne, donc quels étaient les enjeux et puis les évolutions en cours, les réussites, les freins, et de les montrer avec la personne au centre. À chaque fois, on sera sur des reportages qui se passeront en établissement ou dans le domicile des personnes ou dans les lieux où... Montrer la réalité, finalement. Et montrer la réalité, les faire témoigner et que ce soit vraiment eux qui puissent aussi donner la parole sur leurs projets, leurs envies, etc. Donc ça va de là, les thèmes principaux, l'école, on l'a dit tout à l'heure, le logement, mais il y a aussi la santé, il y a aussi la citoyenneté. La citoyenneté. Et tout ce qui fait partie de la vie de tous les jours et ce qui fait partie de l'autonomie que chacun peut prendre sur ces volets-là. En attendant de découvrir plus amplement l'UDAPI et toutes ses actions, une adresse, udapi62.fr. Comment on peut vous aider quand même ? Entre deux, on peut quand même vous aider, vous soutenir. Comment fait-on ? On en parlait tout à l'heure dans les coulisses. Ce qui est aussi très riche dans le mouvement parental, c'est qu'on a tout le volet des établissements gestionnaires. Donc là, on est sur des fonds publics très réglementés, avec une justification, bien entendu, de leurs fonds. Mais on a une vie associative dans toutes les associations, dans toutes les API très riches, dans lesquelles les bénévoles se mobilisent toute l'année pour organiser des événements, des petits concerts, des événements culturels, des pièces de concert, des lectures de contes, pour pouvoir mobiliser, déjà sensibiliser, rendre visible auprès de tout le monde qui se fait, et aussi récolter des fonds qui peuvent permettre d'avoir une action plus autonome d'accompagnement des aidants ou de mise en place d'événements
Et donc on en parlait tout à l'heure. Le réseau des API au niveau national a une action commune sur toute la France qui est un peu plus connue peut-être du grand public ou connue de façon un peu plus commune parce qu'elle se fait partout. Et ça s'appelle l'opération Brioche. Rendez-vous donc en octobre pour l'opération Brioche. C'est une manière de vous soutenir. C'est bien ça, ce sera Par en exemple, octobre de se mobiliser à ce moment-là, de repérer aussi ce que c'est, d'aller à la rencontre des bénévoles, parce que c'est les bénévoles, Olivia peut vous raconter un peu comment ça se passe, qui sont sur le terrain et qui vendent les brioches. Voilà. Et quand même, rien que sur le Pas-de-Calais, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même sur une semaine, entre 400 et 450 000 euros de récoltés par les 8 associations. Donc c'est quand même pas rien. Non, et même pendant le Covid, ça s'est poursuivi. Et vous avez même battu des records pendant le Covid. Sur certains sites, oui, parce qu'il y a eu évidemment, on a moins été sur la place publique parce qu'on aurait été un petit peu tout seul, mais on a mobilisé le réseau des partenaires d'entreprise. Olivia va le raconter. Et ça montre aussi la capacité d'adaptation de ces bénévoles qui sont tellement inscrits dans la société qu'ils ont une capacité de rebond assez admirable. C'est ça, une capacité de rebond admirable. Il y a beaucoup de bénévoles. Vous êtes bénévole vous-même, Olivia? Oui, bénévole. Et c'est pour ça que ça marche aussi, parce que les gens sont engagés. Les gens sont engagés. Enfin, voilà, on a tous un même combat. Nos enfants, quand ça touche à nos enfants, c'est hyper important. Et quand on a la chance d'être dans une structure où il y a de l'élan, où le président booste son équipe en permanence, où les idées sont toujours les bienvenues, ça met des ailes et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. On rappelle l'adresse de l'UDAPI 62, udapi62.fr. Rendez-vous donc bientôt sur WEO pour parler de la cause du handicap et de toutes vos actions, toutes les actions que vous mettez en place.